Salut à tous, je suis Romain Pirotte, expert et formateur SEO. On se retrouve aujourd'hui pour la 8e vidéo de notre format SEO Talk pour échanger autour des sites Google News. Je tiens naturellement à remercier tous les participants de nous avoir accordé leur confiance et leur temps pour ce format. Vous pouvez les retrouver en description de chaque vidéo si vous souhaitez davantage de contenu ou les suivre directement sur leur réseau. Si le format vous plaît, pensez à liker et nous dire en commentaire quel sujet vous souhaiteriez voir dans les prochaines vidéos. La version longue des interviews du SEO Talk est également disponible juste en dessous en lien dans la description. Alors, je dirais indexation rapide, voire instantanée. Rapidité d'indexation. Facile, rapide, efficace. Alors moi, quand je pense à Google News, je pense aussi à Discover. Et je pense à un article de blog que j'ai rédigé et qui a été pris un jour par Discover. Alors moi, je ne cherche pas spécialement à être visible sur ça. Et qui, du coup, a fait 20 fois plus de trafic que mes articles habituels. Et ça m'a vraiment choqué parce que, du coup, j'avais 200 personnes sur mon site de SEO, ce qui arrive jamais parce qu'en fait, on n'est pas beaucoup à faire du SEO. Et du coup, voilà ce que ça m'évoque à chaque fois que je pense à Discover et je me dis, waouh, quand même. Gros trafic. Ça va être très rapide parce que j'en ai pas et j'en fais pas. Pour moi, ça ne m'évoque qu'une chose, c'est qu'en termes de branding, acheter des liens sur un Google News, c'est bien. Voilà. Ok. Donc, moi, j'ai plutôt cette vision-là. Du lien branding Google News, c'est top. Maintenant, en soi, c'est pas du tout mon kiff, c'est pas mon délire. Je sais qu'il faut faire beaucoup de contenu très vite, qu'il y a toute une méthode pour un Google News et que maintenant, les Google News se vendent très cher. Donc, si vous en avez, il y a vraiment moyen de les vendre cher. En ce moment, en tout cas. Discover, c'est pareil, il faut le maintenir. Enfin, après, personne n'arrive encore à comprendre vraiment la méthodologie de Discover, sauf 2-3 personnes. Hein. Mais c'est pas du tout mon délire. Google News, je pense à la galère pour faire valider un site dans Google News. Le publisher, il faut se faire accepter, c'est une validation humaine qui peut prendre des plombes, tu sais pas à quoi t'en tenir, t'as aucun contact, c'est l'enfer. Trafic facile, indexation facile. Oui, parce que comment dire, tu lances un article, il est indexé dans la foulée, c'est un traitement à part, tu sens que ça envoie du jus tout de suite. Même, moi j'ai des sites dans Google News qui ont zéro backlink. D'accord, j'ai des sites dans Google News depuis des années qui ont zéro domaine référent. OK ? Mais dès que je crée un article, il est indexé tout de suite, dans les 5 minutes ou dans l'heure, tu vois. Il est crawlé beaucoup plus souvent, donc je sens qu'il y a un indice de confiance supérieur pour les sites dans Google News, évidemment. Ouais, moi j'achète des liens sur du Google News pour faire du branding. Donc je cite la marque, je mets une photo du PDG, je mets l'adresse. On est vraiment dans un contenu sponsorisé pur branding. Alors, Google News, ce concept-là et les sites Google News restent très efficaces, même s'il est de plus en plus dur à s'en procurer, que ce soit sur le marché français ou même d'autres marchés, parce qu'on peut s'en procurer sur le marché espagnol, italien, roumain, n'importe. Mais même de cette manière-là, vous pouvez analyser les résultats Google News, les scraper, les comparer avec les noms de domaines qui vont prochainement expirer. Vous verrez qu'il y en a de moins en moins. Mais vraiment, le gros avantage, c'est l'aspect indexation et prime de fraîcheur via les box Google News, le fait de mettre un article et de pouvoir être premier directement. C'est vraiment ça qui fait le bonheur de Google News. Moi, surtout avec un profil d'affilié, de top affilié, mais même en vente de liens, c'est vrai que le prix peut être x2, x3, x4 assez aisément lorsqu'on vend sur un site Google News. Tout dépend en fait de ce que tu veux faire pour Google News. Aujourd'hui, on parlait de problème d'indexation. Si tu veux faire indexer en fait un site externe, le meilleur moyen de le faire indexer, c'est de faire un lien sur un site Google News. Parce que tu sais que l'article il va être crawlé en fait dans la minute
il va être indexé 2 minutes après et que le lien va être parcouru et au bout de 2-3 jours, ta page elle sera indexée déjà. Donc oui, maintenant, moi si demain tu me dis tu es propriétaire d'un site Google News, à quoi tu penses d'abord? Moi je te dis gros traf. Parce que Google News, alors il faut faire attention, parce que ça peut coûter cher, et parce qu'on a tendance à être un peu trop, à vouloir être un peu trop bourrin, entre guillemets, en parlant poliment. Mais Google News, moi j'ai eu des petits sites à 25-30 000 visites jour, et je faisais rien. Google News, c'est magique. Quand tu ranks, c'est un truc de fou. Ouais, c'est une stratégie qui est bonne, c'est une stratégie qui est fatigante. Parce qu'il faut fournir énormément de contenu tout le temps. Hein. C'est de la haute fréquence en termes de contenu Google News. Donc faut être prêt pour aller mettre les pattes là-dedans. Parce que l'idée, ça va pas être de faire 3 articles par mois. Alors oui, d'accord, tu vas aller taper du Google News même avec tes 3 articles par mois, mais alors que tu pourrais en profiter bien plus. Hein. Donc clairement, Google News, ça peut être extrêmement puissant. En termes de traf, quoi. Hein. Ça peut être violent. Alors, je pense que c'est très efficace pour drainer un maximum de visiteurs. Mais par contre, il faut avoir conscience que ça va être plus des visiteurs qui vont chercher à se distraire ou qui vont chercher à s'informer. Et du coup, ce n'est pas forcément des visiteurs qui sont dans une démarche d'achat ou de contacter un prestataire. Et donc, du coup, Discover et Google News, ça va être parfait pour soit drainer beaucoup de monde et afficher de la publicité pour gagner de l'argent, ou alors amener beaucoup de monde pour faire monter la notoriété de la marque. Après, pour la conversion, c'est autre chose. Aujourd'hui, c'est efficace, c'est ce qui s'indexe le plus rapidement possible. Donc ça, c'est quand même super efficace quand tu as besoin de spammer ou faire beaucoup d'articles d'un coup. Tu peux tester des requêtes, tu peux avoir de l'info dans le Google Search Console. Aujourd'hui, c'est le domaine qui vaut de l'or, en fait, tout simplement. Forcément, ouais, parce que le lien Google News, ça t'apporte une vraie autorité à ton site. En fait, quand tu portes du lien, tu vises un mot-clé, tu vises à faire monter un mot-clé. Mais moi, ce que je remarque, c'est que sur les liens Google News, tu as tout le site qui monte d'un coup, en fait. Parce que le site, il est crawlé d'un coup plus, et en plus de ça, t'es cité depuis des sites qui eux-mêmes ont été checkés manuellement par les mecs de chez Google. Donc, ils ont une autorité supérieure. Et c'est ça qui donne la force de Google News. Ouais, oui, déjà, ça t'aide à indexer ta page, déjà. Ça peut donc lui donner, si par exemple c'est une page qui n'est pas indexée, si c'est une page qui est indexée, ça peut te donner quand même malgré tout de l'autorité. Ça reste des sites qui… Alors après, je ne suis pas certain, en fait que ça soit, comment dirais-je, l'objectif numéro 1. Parce que le problème d'un Google News, c'est que tu vas avoir des milliers de liens qui sortent, en fait, généralement. Parce que tu as toujours une référence, tu as toujours un truc. Donc voilà, avoir un petit peu ce qu'il en est avec le temps. Mais moi, j'aime bien, en fait, pour avoir des profils de liens un petit peu différents, d'avoir un peu du lien Google Actu, ça ne mange pas de pain. Mais je dirais, après, c'est personnel, je n'irai jamais bâtir une stratégie 100% backlink Google News. Alors, acheter des backlinks sur Google News, je n'ai pas vu d'amélioration significative. C'est-à-dire que ça ne rapporte pas plus qu'un autre site. D'accord. En revanche, s'il y a besoin de s'indexer, de faire de la pub rapidement, ouais, c'est super efficace. Alors oui, ça peut être intéressant d'acheter sur des Google News parce qu'en fait, c'est des contenus qui s'indexent très rapidement et aujourd'hui, ce n'est pas du luxe. Et c'est aussi des contenus qui sont susceptibles de drainer beaucoup de visiteurs. Et donc, finalement, votre lien, il va être cliqué. Donc ça, c'est vraiment le luxe. Oui, mais tout dépend de la qualité du site, du lien qui va être fait et surtout du prix. Parce que des liens Google News, on peut s'en procurer à partir de 5 €. J'en parle dans ma formation d'ailleurs. Même gratuitement, on peut s'en procurer. Et on peut s'en procurer également à plusieurs milliers d'euros. Donc après, c'est à vous de juger en fonction de votre budget et de la puissance attendue. Parce que moi, je ne mettrais pas plus de 100 ou 250 € pour un lien Google News, même de bonne qualité. Je préfère des fois investir dans d'autres sites qui ne seront pas Google News, mais qui seront bien plus puissants et bien plus thématisés. Toutefois, pour une campagne de RP, pour une campagne de relations publiques, relations presse, ça peut valoir le coup. Parce que si on veut parler de la marque, si on veut que la marque
soit nommé sur des sites importants, par exemple auféminin.com ou je ne sais, tous les L.fr, tous les gros sites, ça peut être intéressant. Mais uniquement pour du SEO et pour du ranking, au-delà de 200 €, j'y crois pas. Je pense qu'il y a bien des meilleurs investissements à faire que de payer un lien de cette somme-là. Bah oui, forcément. Forcément, mais je suis la seule plateforme qui fait du sur-mesure, en fait. Quand on vend du lien Google News, on va pas vendre tel mot-clé. On va parler d'une entreprise. On va parler d'entreprise qui achète des liens. On va lui faire un article branding. On va lui faire un comparateur de produits et de services. On va lui faire un article d'actualité. On va traiter le sujet plutôt que de faire un seul article. Nous, pour chaque commande, on met 3 articles, par exemple. Les 3 articles, ça donne beaucoup plus de valeur s'ils sont interlinkés. Auprès de Google, on va traiter un sujet. Donc, les 3 articles, ils vont être dans Google Actu. Et ça va faire une redondance de malade du trafic vers les sites, la totale. Voilà. Si ton objectif, c'est d'obtenir du trafic rapidement, oui. Mais en fait, c'est pas pour le backlink. Tu vas arriver sur les sites Google News, les sites de news sont particuliers en fait en termes de structure. Et étant donné qu'on est sur de la haute fréquence de publication, ton article, il va avec ton backlink, il va arriver en tête de liste au tout début que tu vas l'acquérir. Et très rapidement, il va se faire pousser dans les paginations. Et donc, il va dégringoler dans l'enfer du PageRank interne du site, quoi. C'est pas une stratégie de backlink pour ranker. Par contre, ça peut être une stratégie de backlink pour du branding ou pour obtenir du trafic rapidement. Hein, si tu vends des abonnements, par exemple, ton site, c'est de vendre des abonnements B2B à des partenaires sur une thématique particulière parce que ton taf, ce que tu vends, en fait, c'est de la visibilité pour eux. De la visibilité déportée, mais de la visibilité. Dans ce cas-là, oui, ça peut être très intéressant d'avoir un site Google News, d'avoir des liens dans Google News pour travailler ton trafic sans aller jouer avec des bots, quoi. Ouais. Après, choisissez bien vos Google News. Si vous en cherchez, moi, là où je les achète, les derniers que j'ai achetés, et surtout le prochain, parce que j'en ai en cours, ça sera chez Daydo avec Ginkgo, je sais plus si on dit Ginkgo. Il a une offre à 1000 balles où ça fait, je crois, 3 Google News et en fait, il fait 3 articles sur chacun des Google News. Un article branding, un article avec le lien et un article plutôt buzz, tu vois. Donc, voilà. Mais après, ce qui est pas mal, sinon, c'est d'aller chercher les Google News sur GetFluence. Tu les trouves assez facilement sur GetFluence. Oui, bien sûr. Pour conclure, je dirais qu'à l'époque, j'avais quand même pas mal de Google News, que ce soit en France, Espagne, et j'en avais aussi un aux States, que j'avais acheté vraiment pas cher. J'en avais un sur le foot également, donc j'ai pu tester pas mal de choses sur les Google News, que ce soit du white ou du black. Et quel que soit ce qu'on peut penser, faire du black hat sur du Google News, ça marche bien, ça marche même trop bien. Après, il faut être conscient qu'à tout moment, ça peut court-circuiter le site. Le site peut tout simplement être retiré de Google News ou ne plus être pris en compte, que ce soit en termes d'indexation, de prime de fraîcheur ou autre. Par contre, que ce soit en white, en gray ou en black, on peut faire énormément de belles choses. Et comme je le disais précédemment, si vous cherchez des liens Google News, en cherchant bien, vous avez des blogs, vous avez des forums qui sont encore sur Google News. Donc, vous pouvez mettre un lien Google News gratuitement. Et même sur d'autres plateformes où on peut acheter du lien français, du lien international, par exemple en anglais également, vous pouvez payer 5 € pour avoir des liens sur des très bons Google News, où vous allez avoir une indexation instantanée et de la puissance également en complément. Donc, à vous de chercher. Google News, il reste pas mal de petites pépites par rapport à ce qu'on peut penser. Donc, cherchez et trouvez. Le seul conseil que je donnerais concernant Google, le dernier mot, ce serait vraiment, c'est un nid à indexer tout. Voilà, tu es en galère pour faire indexer n'importe quel site. Il y a des techniques grâce à des sites Google News qui sont impeccables. Ça fait du traf, tu monétises avec de la pub, c'est bien. Et si vous avez des conseils, vous allez voir La Bise, c'est Clément Pesseau à Marseille, ou Daydo, donc David, qui sont les pros du Gnews et du Discover. Mais moi, clairement, c'est clairement pas du tout ma cam. J'ai pas de clients qui font ça. En fait, aujourd'hui, en petits tips, les gens ont tendance à regarder dans Google Actualité, de faire un site 2.3w.nondusite.fr et de dire « Ah tiens, regarde, c'est bon, je ressors ». Non, en fait, pour réellement savoir si tu es vraiment indexé dans Google News,
C'est pas un site de points qu'il faut faire, c'est un in-URL. Et tu vas voir qu'en fait, si tu fais la même requête, tu prends un site qui va te lister des sites, des pages d'un site web sur la partie actualité en site de points et que tu fais un in-URL, tu vas souvent avoir le cas où le in-URL il te renvoie 0. Par contre, prends un site qui est vraiment Google Actu, je sais pas moi, un site comme leparisien.fr, ou fais un site de points, fais un in-URL, tu vas voir qu'il répond dans les deux cas, il répond dans la partie actualité. Donc aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus compliqué en fait de rentrer. Tu peux être accepté, mais d'ailleurs, alors, peut-être que ça va s'assouplir avec le temps, hein, mais on en avait parlé justement avec Clément. Tous les sites qui sont arrivés après 2019, moi j'en ai un qui a été accepté. Donc j'ai eu le message en fait comme quoi mon site avait été validé Google News. Mais en fait, depuis 2019, en fait, ce que dit Google, c'est de dire tu peux être reconnu comme étant un site Google Actualité, mais c'est nous qui allons décider en fait de savoir si ton article, on va le mettre dans Google Actu ou pas. Sauf qu'auparavant, avant 2019, dès que tu étais rentré, tu pouvais y aller de manière hyper agressive. N'importe quel article, il passait. Tout le temps. Donc voilà, c'est juste ça la grosse différence. C'est qu'aujourd'hui, ils sont devenus beaucoup plus, alors je dirais pas plus pénibles pour accepter, ils sont devenus plus pénibles pour afficher, mais pas forcément accepter. C'est extrêmement difficile. Il faut être prêt. J'en reviens à ça en fait. C'est pas quand je dis faut être prêt, il faut être prêt à la haute fréquence de publication. Donc il faut avoir la logistique qui va avec pour faire les commandes en masse d'articles, les publier, etc. C'est énormément de travail en tant qu'éditeur. Parce que tu fais pas de la bouillie, quoi. Hein. C'est des vrais articles, quoi. Hein. Donc voilà. Après, on peut ouvrir un peu les esprits avec Google Discover, qui est pas Google News. N'importe quel site qui n'est pas validé Google News peut se retrouver dans Google Discover. Google Discover, c'est le push qu'on a dans nos téléphones. La plupart des anciens n'ont jamais désactivé les notifications d'ailleurs, et leur téléphone il est tout le temps en train de sonner et de vibrer, c'est juste horrible. Il suffit d'aller dans une salle d'attente pour s'en rendre compte, et en fait c'est Google Discover qui push tout le temps des sujets qui sont dans tes centres d'intérêt. Et en termes de trafic, c'est juste monstrueux, quoi. Mais c'est pareil, il faut tenir la haute fréquence. Ta courbe d'acquisition de trafic, ça va être un pic. En général, ça va être un pic quotidien. Donc l'idée, c'est très rare que le pic dure 2 jours. L'article, il va être pushé. Alors, des fois, il peut être repushé quelques temps après, 1 année plus tard, 2 années plus tard, on ne sait pas trop pourquoi, parce que le centre d'intérêt, il revient, et puis Google a déjà eu des bons résultats avec cet article-là. Mais donc, si tu veux obtenir une courbe à peu près lisse de trafic, il va falloir que tu joues tout le temps, tu tapes tout le temps des pics, tout le temps. Donc, il va falloir que tu fasses au moins 10 articles par jour pour pouvoir lisser finalement cette haute variabilité de trafic. Moi, j'ai l'impression que Google News, c'est en train de devenir un métier à part entière. C'est-à-dire qu'en 2022, dans le SEO, tu as 3 grands métiers. Ça va être le SEO classique, donc les 10 liens, le SEO local, la map et Google My Business, et Google News et Discover. Et j'ai vraiment l'impression qu'il commence à y avoir 3 spécialités qui se dessinent autour de ces 3 activités-là. Je pense que ça a une belle cote aujourd'hui et c'est pour ça que c'est un produit assez rare sur le marché. Dans 4 mois, il va y avoir des gros changements, des énormes changements. Voilà, ça veut dire qu'il ne va plus y avoir de place pour tout le monde. Il faut vraiment se bouger pour que... je ne peux pas en parler parce que je me garde la primeur en fait. Je suis en train de travailler mes sites pour qu'ils, eux, perdurent et les autres, je m'en fous. Voilà. Je sais que c'est énorme qui arrive, donc moi, tous mes sites là, ils sont en train de devenir white de chez white. C'est la fin de cette vidéo. Si le format vous plaît et que vous avez appris quelques bonnes pratiques, pensez à liker la vidéo et à nous donner votre avis en commentaire. Si vous souhaitez qu'on aborde des sujets en particulier dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas tout simplement à nous le mentionner. Je remercie une nouvelle fois tous les intervenants qui ont répondu présents pour ce format. Retrouvez les liens de tous les experts en description de cette vidéo, ainsi qu'un lien pour obtenir
l'intégralité gratuitement du SEO Talk. C'était Romain Pirotte, expert et formateur SEO pour le SEO Talk. On se dit à très vite. Ciao.